Salam à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur le Collège des Termes. Le Collège des Termes. Bienvenue à tous les gars. Bienvenue à tous les gars. Franchement, la confrérie qui dit les termes et qui dit la vérité. Je suis accompagné de mes gars. Non, vraiment, je suis accompagné de mes gars. Des gens avec qui j'ai grandi, des entrepreneurs, des gens qui y croient et qui font les choses aussi. C'est le plus important. Donc du coup, les gars, je vous laisse vous présenter rapidement en me parlant un peu de vous, de projet aussi, rapidement. Et ensuite, on passera au sujet du soir. Vas-y, bon, allez, tu commences, je commence. Vas-y, commence. Vas-y, bah moi, Johan, réalisateur, producteur, dans une vie et dans une autre informaticien. Ouais, c'est pour ça les lunettes, hein. C'est pour ça les lunettes. On essaye de... T'as capté? Ah non, c'est cool, c'est propre. Tu peux aussi nous dire tes réseaux au cas où. Ouais, Johan DHR sur Insta, que Insta, ça sert à rien d'aller chercher plus loin, c'est les gens. Ah, c'est super. Et toi, mon gars? Bah moi c'est Broly Dédé. Broly Dédé pour ceux qui me connaissent. Pour les gens privés. Bah moi je suis là. Ouais les gars, je suis là en direct du quartier. On essaye de travailler à côté. Voilà. C'est lourd. Carré. Non mais tranquille, déjà les gars, je tenais à vous remercier parce que c'est une première. Là on essaye de faire les choses, encore une fois. On a parlé, ça a été une idée spontanée qui nous est venue comme ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'on ait porté ce qu'on doit porter. Et qu'on soit allé jusqu'au bout. On l'a fait, hein. On l'a fait. Ouais. Mais on l'a fait, et c'est très très bien. Et c'est pour ça que je vous remercie. Mais en parlant de porter, ce soir, il faudra les porter. Parce que ce soir, c'est une discussion avec beaucoup de profondeur, beaucoup de sincérité et d'introspection. Là, on a dit que c'était le collège des termes. Le collège des termes. Ah, les gars, les termes. non, faut dire les choses comme on les pense. C'est réel. Ok, comme des hommes. Et la thématique du soir, c'est qu'est-ce qu'être un homme? Ok. Sachant que les gars, on vit dans un monde actuellement où des hommes se prennent pour des femmes. Certains hommes se prennent pour des femmes et d'autres femmes se prennent pour des hommes. Donc du coup, nous, on finit par peut-être potentiellement être perdus. Ceux qui n'ont pas forcément confiance en eux. Et j'aimerais savoir déjà, selon vous, que ce soit toi, Broly Dédé, ou toi, Johan, savoir un peu votre opinion là-dessus sur qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être un homme? Bon, je vais commencer, je me lance. Hein. Commencez pas à triper ma veste. C'est mon avis à moi, ça commencez même pas. Qu'est-ce qu'être un homme? Ça fait, pour moi, qu'est-ce qu'être un homme? C'est avoir une paire de coraux. Ouais. Une grosse paire de... Non, en vrai de vrai, être un homme, c'est un sujet, c'est large comme question. C'est profond. C'est profond. Et c'est pour ça que dans cette profondeur-là, je te demande de te repérer avec tes moyens. Je te demande pas forcément de me parler d'un sujet précis, mais avant tout, déjà en premier temps, de me donner l'idée qui te vient quand je te demande, Johan, aujourd'hui, qu'est-ce qu'être un homme? Pour moi, qu'est-ce qu'être un homme? Bah déjà, c'est d'être né avec le sexe masculin pour commencer. C'est Ok. vrai. Pour moi, c'est la base déjà. Ensuite, c'est grandir, prendre en maturité, évoluer. Après, tu me diras, c'est aussi la femme aussi, mais... Non, mais là ce soir, c'est pas le sujet. On sait Ouais. que là, les femmes sont capables de toutes ces choses-là, on le sait très bien. Mais ce qui est important aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de personnes qui se permettent de prendre la parole en disant qu'un homme, il doit être comme ci ou comme ça, sachant qu'on en reviendra plus tard, parce que moi, j'ai ma réponse par rapport à ça. Mais des fois, ce qui fait que certains jeunes, surtout des ados, tu vois, qui sont en fin d'adolescence, qui rentrent dans l'âge adulte, bah, ils finissent par être perdus, tu vois. Ouais. Donc, si eux, ils peuvent déjà entendre des avis qui se rapprochent des leurs, ça pourrait peut-être déjà en premier temps les rassurer. Ouais, Donc, vrai. c'est pour ça que je me permets de vous poser la question, encore une fois, qu'est-ce qu'être un homme? Johan. En vrai, je laisse Broly par l'avant. Ouais. Et comme ça, je vais... Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, les gars. Bah, t'as vu, en vrai, Sachez qu'il n'y a aucune mauvaise réponse. Ouais, bah, ouais. Aucune réponse n'est chacun mauvaise, a son les gars. avis, après, c'est un sujet très 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 profond, Ouais. comme il l'a dit Johan. Après, bah, ça commence d'abord par le sexe. Ouais. Un homme, une femme. Ok. L'homme, c'est le contraire de la femme c'est le contraire de l'homme. D'un point de vue physique. D'un tu point de parles. vue physique. Ouais. Ouais. Après, moi, de mon point de vue à moi, il y a plusieurs types d'hommes. Ok. Bah, c'est intéressant de le savoir. Oui. Donc, si déjà, nous, en tant qu'hommes, on sait qu'il y a plusieurs types d'hommes,
C'est qu'on parce avance que vers quelque On chose. n'a pas tous forcément la même vie. Ouais, Il y a les hommes célibataires, ouais, et les hommes en couple. ok. Il y a les hommes qui se font entretenir par leurs femmes. Ok, d'accord. Tu vois, c'est... Donc là, tu es en train de me dire qu'actuellement, dans dans notre pays, en gros, et Dans- dans, dans le le monde pays, même, c'est- dans le clairement, monde il y a- actuel. il y a des hommes qui se font entretenir. Sachant que moi, j'ai beaucoup entendu qu'un homme, il devait... si, en gros, pour s'affirmer en tant qu'homme, il fallait absolument avoir des responsabilités. Donc là, quand tu me dis ça, moi, ce que je comprends, c'est que, ok, je peux être un homme, mais sans forcément avoir cette responsabilité en tant que chef de famille. Parce que Exact. Après, moi, je parle pour moi, le premier exemple qu'on a tous eu, Mhm. C'est le daron. c'est le daron. Ouais. C'est le père. Tu vois, C'est le c'est l'homme qu'on a vu. Exactement. On est né, on l'a vu Ouais. vu grandir. Donc, c'est automatiquement, nous, on pense aux responsabilités. Exactement. Parce qu'on a grandi avec et Ouais. c'est comme ça qu'ils ont voulu nous former. Mhm. Donc, voilà, tout simplement. Mais à travers cette formation-là, qu'est-ce qu'il en découle finalement? Est-ce qu'on a réussi à être exactement pareil que nos papas ou totalement Bah, le je contraire? pense, dans le fond, Et ouais. excuse-moi, je me permets, mais est-ce que du coup, si on est totalement le contraire, est-ce que ça fait de nous des jeunes... Les hommes faibles. Ouais, des hommes faibles, Bah, exactement. Déjà pour commencer, je pense que ouais, on est l'image de nos darons pour la plupart. Ouais. En tout cas, Mhm. pour mon cas, moi. Enfin, j'espère. J'espère, c'est pas Ouais. comment ça. Non, en vrai de vrai, j'espère qu'on est l'image de nos darons. Je pense que quand on voit, en fait, les premiers réflexes qu'on a, c'est d'imiter. On Ouais, imite exactement. beaucoup nous quand on grandit. C'est-à-dire qu'on imite nos figures paternelles, ou on prend aussi nos darons, hein. Mhm. Mais on imite beaucoup le daron Ouais. Mhm. dans ce qu'il fait, tu vois, en mode on refait pareil que lui. Et en gros, je pense qu'on grandit avec cet idéal-là. En fait, on idéalise le daron et en fonction de ça, on récupère un peu de ses actes, etc. Ah, c'est vrai. Donc je pense que ça joue beaucoup. Et pour la deuxième question, c'était quoi le second? Vous voulez Non, pour l'instant, là, pour l'instant, on est vraiment sur le côté, en gros, selon vous. Tu Ouais, vois. selon nous, Et ouais. après, moi, Ça, je c'est- rebondis un petit peu sur ce que vous me dites, histoire de bien Ouais. éclaircir la chose pour qu'on puisse bien réfléchir et surtout avoir des arguments solides, tu vois, dans ce qu'on dit. Et puis même que ça puisse aussi aider les gens qui nous regardent actuellement, tu vois. Ouais. Donc, du coup, de ce que tu me dis, c'est que finalement, en gros, quand on grandit, la première chose qu'on fait, c'est qu'on idéalise notre père. Mais est-ce que forcément idéaliser son père, c'est forcément La devenir bonne un chose. homme? Je dirais, ça dépend en fait du daron que t'as. Ouais. Non, mais parce que c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est Dans le important, sens où, c'est regarde, important de le je vais préciser. m'expliquer. Tu vois, imaginons, les enfants, c'est le reflet des darons pour la plupart. Ouais. Imaginons, à la maison, les darons, ils sont en mode raciste, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'école, le petit, il va répéter ce qu'il a entendu à la maison. Mhm. Ça vient pas de lui, tu vois. Mhm. C'est pas le petit tout seul, il se dit ah, ça Nord, tu vois, il va se moquer des darons. C'est beaucoup de choses viennent des darons. Mhm. C'est-à-dire que je pense que quand on est enfant, on est le reflet des darons et après, quand on évolue, etc. Bah, je Après, pense c'est de que- nous-mêmes après. tu Après, vois. ouais, de nous-mêmes, on commence à avoir notre Ouais, propre c'est manière vrai. de penser, etc. Mais je pense que de base, on est le reflet de nos darons. Ouais, qu'on le veuille ou pas. Hein. Qu'on Non, le mais veuille ou pas, je c'est pense vrai que c'est qu'on est une partie du reflet de nos papas. Mais est-ce que, moi j'ai une question du coup, est-ce que parce que t'as des garçons aussi qui n'ont pas forcément grandi avec leur père. ça. Ouais. Donc du coup, le premier modèle qu'ils ont, c'est Ouais, leur mère. Ouais, c'est leur mère. Tu vois. Donc ça veut dire que, est-ce que obligatoirement, je suis obligé de prendre modèle sur un homme pour devenir un homme? Non. Ah. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Non, mais parce que oui, on le voit que Ouais, pas ouais. forcément, parce que t'as des jeunes hommes qui ont grandi sans leur papa Ouais, c'est et vrai. qui ont grandi uniquement avec leur mère et qui aujourd'hui sont des hommes remarquables et des hommes de valeur aussi. C'est Tu vrai. vois. Donc du coup, quand tu me dis en gros idéaliser son père, moi je te dis que non, parce que t'as des hommes aujourd'hui qui ont été élevés par leur Non, maman. quand je dis les darons, c'est Hum. les parents. Les darons, les parents. Ok, Je reviens d'accord. sur ce que Donc je dis, je pense c'est que c'est mieux les- que tu les précises, parents. tu Ouais, ouais, dises soit le papa ou Ouais. soit en gros tu prends les parents en général, Ouais, tu vois. les parents en général. Ouais. Après, on prend quand même beaucoup des darons. Mhm. Mais quand je dis, une fois quand j'ai parlé tout à l'heure, je dis les darons, mais en gros, les parents, au sens. Tu vois, l'exemple que j'ai donné quand le petit va à l'école, etc. Je parlais plus des darons, genre en gros, les parents à la maison, comment ça se passe dans la maison. Et après, à la suite de ça, bah, quand tu évolues avec le temps, que tu grandis, tu rencontres des gens, etc., bah, tu t'ouvres. t'ouvres un peu plus et tu deviens un peu plus influent. Oh. Et l'influence que tu as va jouer En fonction de ce que tu sur vas la devenir. personne que tu vas devenir. Ok, vrai. d'accord. Je pense que ça, il y a beaucoup de ça, tu vois. Ok, super. Et du coup, j'ai une autre question. J'aimerais savoir, un homme, dans la vie en général, en société, quel type de comportement il devrait adopter vis-à-vis des autres individus pour bien se distinguer en tant que... Parce que c'est important de distinguer un ado
d'un homme, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est aussi essayer de savoir, selon vous, quelle est la différence finalement entre un enfant, un ado et un homme. Tout simplement pour moi les responsabilités. Parce que, encore une fois, je peux me permettre, tu vois, t'as des jeunes, des enfants, tu vois, vraiment, tu as des enfants qui perdent, qui ont des qui perdent, non, même qui perdent leur père, tu vois. Donc, est-ce que finalement, on va dire à un âge très jeune, tu vois, est-ce que finalement, ça fait d'eux déjà des hommes, tu vois? Pour la plupart, il y a des gens, c'est des ados, ils sont dans des galères de ouf, et ces galères-là, alors on fait devenir des hommes plutôt que ils ont des responsabilités déjà d'adultes. Ouais, je pense que pour moi, ça se tient. Je pense que en fonction des responsabilités que tu as, peu importe l'âge que tu as, je pense que tu deviens un homme plutôt que prévu. Mais après, tu évolues comme ça, tu vois. Ouais, on le décide je pense pas qu'on décide d'être un homme. Je pense c'est qu'on comme le devient. ça vient. Et ouais, ça vient en fonction après, de ce que tu prends. ce que j'aimerais ajouter, moi, c'est après, outre les responsabilités, il y a aussi les valeurs et les principes. Tu vois, on n'a pas forcément tous les mêmes responsabilités. Il y en a qui ont des plus grosses responsabilités que d'autres. Tu vois, donc forcément, les valeurs et les principes prennent le dessus. Tu vois, donc ça joue aussi sur ça. Du coup, une question qui par rapport à ce que tu viens de me dire, si tu pouvais me faire un petit peu le résumé de finalement des valeurs qu'un homme devrait avoir. En vrai de vrai, ça dépend, parce qu'on n'a pas forcément... tout à l'heure, sachant que tout à l'heure, on va y revenir, mais tu m'as parlé de différents types d'hommes. C'est-à-dire que selon les différents types d'hommes, les valeurs se distinguent. Tout simplement. Et j'aimerais bien déjà, en premier temps, excuse-moi de te couper, hein, mais déjà que tu me cites, selon toi, les différents types d'hommes. Et à côté de ça, nous, du coup, Yohan, tu compléteras un petit peu avec les valeurs qui pourraient prôner ou porter, tu vois. Ouais, j'avais dit... Et n'hésitez pas à compléter vos réponses, les gars. J'avais dit les hommes avec leurs femmes, les hommes mariés, les hommes célibataires et les hommes qui se font entretenir par leurs femmes. Qui ne sont pas forcément mariés, ou même mariés, mais qui se font entretenir, vous m'avez compris. Franchement, moi, après, par rapport à ces trois types d'hommes... Comment toi, tu vois ce type d'hommes-là, ces hommes-là qui se font entretenir? Franchement... C'est quoi ton point de vue sur ce type de cas? Non, mais on a dit... les gars... Ça veut dire tu connais. Non, mais les gars... Ça veut dire mon gars. Faut dire les termes. On a dit qu'on disait les termes et qu'on disait avant tout ce qu'on pensait. Tu vois. Mais après, le but, encore une fois, c'est de partager notre avis sans humilier ces personnes-là, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, dans quel type de situation ils vivent. Et on ne sait pas dans quelques années, nous. C'est vrai. Comment on va se retrouver, tu vois. Aujourd'hui, on est comme ça. Aujourd'hui, on est comme ça, on est en mode collège des termes, mais dans peut-être 5 ans, gros, c'est chaud, frère, tu vois, on sait pas. Non, franchement, je vais commencer. Mais pour moi, ce que je pense, c'est que c'est pas carré. C'est pas carré dans le sens où, franchement, tu vois, ça peut péter. D'un jour ou l'autre, ça peut péter, ça peut vriller. C'est la femme qui t'entretient, c'est elle qui fait un peu tout, genre tout un peu. Ça pète, elle te tèche dehors. Par exemple, elle a l'appartement, elle te tèche dehors. Tu vois, c'est une femme, c'est comme ça. Et t'auras pas ton mot à dire parce qu'elle t'entretient. Tu vois ce que tu veux dire? En gros, elle va le prendre du sens où, sans moi, t'es rien, dégage. Et combien de fois c'est arrivé? Ça, je pense que pour un homme, c'est pas une position dans laquelle il faut être. Donc ça veut dire que selon vous, déjà, être un homme, encore une fois, c'est forcément avoir les responsabilités de la maison. Pas c'est partagé, tu vois, mais il y a des responsabilités sur lesquelles... En fait, c'est partagé. C'est partagé déjà, ce qui serait bien qu'on fasse, déjà pour que les gens puissent comprendre, c'est quoi les responsabilités en tant qu'homme. En tant qu'homme, dans un foyer. Là, j'étais piégé. Franchement, moi, après ce que je vois... Et surtout... Encore une fois, les valeurs avec lesquelles tu as grandi, tu vois, c'est important. Comme moi, j'ai vu mon père faire, tu vois, moi, ça a toujours été le loyer. Tu vois, des bases solides pour moi, en fait. Le loyer, les courses. Toujours faire les courses pour bien manger pour les enfants. Voilà, tout ce qui est l'argent. C'est lui qui fait rentrer l'argent. Ouais, tout ce qui est financier. Ça se résume pas qu'à l'argent, mais genre des travaux manuels, même, ça fait tout globalement. Et après, je pense que la femme aussi, elle complète. Mais l'homme a son... Non, les gars, avant tout, on se concentre sur les hommes. L'homme a un rôle très, très, très décisif dans un foyer. Ouais. Franchement, très, très décisif. Ouais, mais c'est-à-dire le rôle décisif, parce que
c'est une vie, comment dirais-je, qu'on partage. C'est une vie commune, tu vois. Mais quand tu me parles d'une vie, du coup, du fait qu'il soit décisif, mais à quel moment, du coup, l'homme devient décisif dans une relation? Quand faut sortir le plata. Quand faut sortir le plata. Parce qu'en fait, quand faut prendre des choix aussi. Il y a des choix. Il y a des choix. Il y a des choix à faire. Quel type de choix, les gars? Après, ça dépend des situations, ça dépend des situations, etc. Mais je pense qu'il y a... En fait, tu vois, pour beaucoup de gens, je pense que, tu vois, l'homme, il a une manière de réfléchir moins sur les sentiments et sur le rationnel. Exactement. C'est comme ça. Pour certaines personnes. Et je pense que la femme, ce qui est différent de l'homme, c'est qu'elle va penser avec les sentiments. C'est ça. Et c'est ce qui crée ces divergences-là, c'est ce qui crée ces différences-là. Et je pense Est-ce que ces différences-là font pas qu'on se complète finalement? Ouais, si, bien sûr. Si. Je pense que c'est... Mais après, là, tu vois, c'est très bien ce que tu fais, c'est tu t'apportes des arguments solides. Mais moi, comment dirais-je, ma question, c'était de savoir à quel moment, tu vois, en tant qu'homme, tu vois, là, parce que là, on est sur l'homme dans son couple et dans son mariage, tu vois. À quel moment, tu vois, toi, lui ou moi, on va être décisif? Bah, tout simplement, t'as vu, ça se joue sur des trucs qu'on pense pas. Par exemple, un homme, il va se dire, il va travailler toute sa vie pour sa famille. C'est un choix dur à faire. Tu vois, c'est pas tout le monde qui peut travailler toute sa vie. Bah après, je vais faire quoi d'autre? Non, mais après, tu vois, il y a des darons. T'as vu la mentalité? Je vois ce que tu veux dire. En gros, au bout d'un moment, ils sont en mode, vas-y. En tout cas, moi, je sais que nos darons, en tout cas, ils ont pris ce choix de venir en France. Et de pouvoir travailler toute leur vie pour qu'on soit là à l'heure actuelle en train de débattre. Tu vois, ça fait partie d'un choix. Ouais, c'est très fort. C'est très fort. Donc pour toi, le pouvoir de... Là, quand tu parles, c'est quand il est seul. C'est parce que ton père, à ce moment-là, quand il a décidé de venir en France, il était seul. Il n'est pas venu directement avec ta maman, tu vois. Il est d'abord venu, voilà, puis ensuite il a ramené toute la famille. Exactement, tu vois. Ma mère, quoi. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que c'est important que vous répondiez à cette question-là. Dans le couple, dans le mariage, à quel moment l'homme, tu vois, sa décision, elle est importante. Moi, je pense que la décision de l'homme, elle devient importante au niveau du mariage dès le début. Dès le début de quoi? Dès le début de la relation? Bah oui, bien sûr, les gars. C'est le moment le plus important et le moment le plus décisif. C'est là qu'il faut baser les... Exactement, c'est là où il faut baser le truc. Et c'est là où, en tant qu'homme, les gars, je pense, tu vois, moi, c'est vraiment ma manière de voir les choses. C'est là où, en tant qu'homme, à ce moment-là, en fait, tu fixes tes bases. Ouais, directement. Tu viens, tu fixes tes bases et tu poses ce que tu as à poser. Moi, je pense, t'as vu, après moi, c'est ma manière de voir les choses. Mais moi, quand je rentre dans une... Quand j'ai envie de partager, si demain, admettons, je souhaite me marier et que j'ai envie de partager ma vie avec cette personne-là, c'est pas à elle de m'imposer ces conditions. C'est pas question d'imposer dans le sens où je suis en position de force. Non, c'est que aujourd'hui, je sais très bien que j'ai un pouvoir de décision au cours dans la relation qui sera hyper important et qui va peser lourd et que je peux pas, en gros, laisser quelqu'un dans ma relation me griller 80% de ce que je devais faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, ça veut dire des activités de la vie, etc. Non, au-delà des activités de la... En fait, c'est au-delà des activités de la vie. C'est même mentalement, genre, tu vois, tu sais quoi. Exactement. Elle peut pas retourner ta tête, en gros. Exactement, okay, tu vois. Ouais. Après, ça, là, quand je dis ça, j'ai rien contre les femmes. Non, mais je capte. Non, j'ai rien contre... Moi, je vous aime. C'est ton avis. non, parce que là, t'as vu, là on parle, on va se faire strangule. Non, moi je sais qu'il y a des haters. Tranquille les gars. Tranquille. Non mais en gros c'est ça le truc, c'est que genre moi demain je suis en train de parler avec une fille. Écoute, moi je fais ça dans ma vie. Ouais. Tu vois. Et ce qui est très important les gars, et ça je souhaite vous le partager avec vous. Avant tout, un homme, il doit savoir ce qu'il veut. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui laisse-moi boire mon lait. non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a trop de femmes qui souffrent. Ça, c'est un sujet sur lequel on pourra en revenir, les filles. Tu vois. Mais pour ça, faut venir me follow sur mon Insta. Ah oui. Moi, si vous voulez me follow sur Insta, on va discuter de tout ça. Mais en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, et ça, faut savoir l'accepter, les gars. En tant qu'homme, on a dit, on dit les termes. On accepte. Non, on dit les termes. On accepte. Mais après, je le prends d'un côté où, quand la femme a ce pouvoir de décision-là. C'est-à-dire quand je parle, par exemple, les hommes se font entretenir par des femmes. Je te parle par rapport aussi à ça. Tu vois, le pouvoir de décision, c'est eux qui l'ont. Moi, t'as vu, j'ai déjà fait vendeur de boxe à la sauvette, là. À la sauvette. Porte à porte. À la sauvette, la police. Il est repenti. J'avais un contrat, j'étais bien, t'as vu. Il est repenti. J'ai déjà fait ce métier. Et par exemple, la boxe.
plein de fois, je disais, ouais, monsieur, je viens pour la boxe, patati, patata. Ouais, repasse quand ma femme, elle est là, tout ça. Tu vois, juste là, tu te donnes l'impression de... Non, mais après tu vois... Arrête, je parle pas de forcément ça, c'est pas sans trop te dire. Mais c'est vraiment un exemple que j'ai eu. Je pense que ça, c'est plus... Et ça m'a vraiment choqué. Une décision commune. Dans le sens où le mec, il est en mode... Ah, vas-y, je vais voir, elle en pense quoi. Ouais, c'est vrai, mais même moi, quand j'ai poussé la chose, j'ai réussi à rentrer dans l'appartement. Et je dis, ouais, non, en fait, moi, c'est ma femme qui s'occupe de ça, moi. Tu vois, moi, appelle-la. Donc, genre, appelle-la, moi, je sais pas, t'as vu? J'ai pas envie de faire un truc. Tranquille. Donc, du coup, tu trouves que pour ce type d'homme-là, que tu viens de parler, bah, il y en a qui se déresponsabilisent. Après, et moi, j'aimerais savoir, du coup, votre avis là-dessus. Pourquoi certains hommes vont se déresponsabiliser une fois qu'ils sont dans leur relation? Non, franchement, c'est une très très bonne question. C'est une question que, franchement, c'est... T'as vu, là, je peux carrément aller me cacher sous la table. Je peux quitter, je rentre et je reviens, vous n'avez pas répondu. Après, ça dépend de leur manière d'éducation. Ça dépend de la manière d'être. Hein. Ouais, la manière d'être. Ouais. J'ai même pas envie de parler d'éducation, j'allais parler de ça, mais ça a rien à voir. Non, mais parce que moi, je pense que, clairement, les gars, faut se dire les choses. Il y a des hommes qui se limitent. Ouais, ils aiment pas bouger de leur zone de confort. Exactement. Voilà, moi, alors que, en vrai de vrai, l'homme, c'est quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort. Exact, t'es obligé. Tu vois, non mais c'est vrai. Tout le monde est obligé. On est constamment dans l'obligation de sortir de notre zone de confort, surtout en tant qu'homme. Mais les femmes qui le font. Ouais, chapeau. Franchement. Non, mais même elles méritent pas. C'est même pas qu'elles méritent des applaudissements. C'est que ce qu'elles font, des fois, déjà aussi, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des femmes qui font ce genre de choses-là par dépit. Exactement. Parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Et quand t'as pas le choix, t'es obligé de le faire. On en reparlera de vous. Vous, c'est after. Non, on en reparlera de tout ça. Mais moi, je trouve ça pas normal. Tu vois. Après, moi, je suis le dernier de la famille. Moi aussi, je suis le dernier. Non, mais je tiens à le préciser, tu vois. Moi, je suis le dernier de la famille. Et franchement, Dieu merci. T'as dit, si je peux me permettre d'être là, t'as vu? Non, mais si je peux me permettre d'être là, c'est que... Vas-y, genre moi, c'est toujours mes grands frères qui ont su s'occuper de moi, tu vois. Genre, et mes grandes sœurs aussi. Grand frère aussi, ça fait partie de la responsabilité d'un homme. Ça fait partie de la responsabilité d'un homme. T'es obligé, par exemple, t'as des petites sœurs, bah, la petite sœur, tu vas refléter l'homme que tu vas être par rapport à ta petite sœur. Tu vois ce que l'homme qu'elle va voir en premier, c'est le daron, mais après, c'est toi en vrai, parce que t'es plus proche d'elle. Tu sais, le daron, il est tout le temps au taf, Tati, il est presque jamais chez toi. Le frère, il est là pour remplacer, en vrai. Non, mais clairement, c'est ça. C'est l'ombre du daron, en vrai, tu vois. C'est réel. Et du coup, parce que là, tu me parles en tant qu'homme, du coup, il y a un second rôle qui vient aussi pour ceux qui ont la chance d'avoir une grande fratrie, ou même une petite fratrie, qui sont grands frères. C'est, du coup, en tant que grand frère, je suis... Johan. T'es seul, hein. On va tirer sur toi. Non, mais parce que Johan, toi, t'es grand frère, tu vois, et après, moi, je suis tonton et tout. Mais quelles sont les responsabilités que tu dois avoir vis-à-vis de ta petite sœur, toi, aujourd'hui? T'as vu, moi, déjà, genre... Non, en vrai de vrai, ça commence depuis longtemps. En fait, ça commence depuis le début. En fait, je pense que tu vois, quand t'es petit et t'as une petite sœur, t'es en mode faut pas que je fasse la D. Ouais. T'as vu? Faut pas que je fasse la D. En tout cas, moi, c'est le déclic que j'ai eu. C'est-à-dire que j'essaye d'être droit dans tout ce que je fais, tu vois. Okay. Pour qu'elle se dise pas, je peux grand frère, tu connais. Tu vois, tu connais, on vit dans le Tchèque. C'est-à-dire que les choses, ils vont vite. C'est-à-dire que dès qu'il y a des stories de ça, et moi, j'ai toujours voulu éviter ça, tu vois. En mode qu'on dise, ouais, son grand frère, il est. T'as vu? Il traîne dans les trucs bizarres, il fait des trucs bizarres. J'ai toujours voulu éviter ça. Ça veut dire que ça commence depuis très longtemps. En fait, c'est un déclic que, pour ma part, en tout cas, j'ai eu. Je me suis dit, non, je peux pas me permettre de lui faire subir ça, tu vois. Qu'on dise, ouais, ton grand frère. Du coup, la responsabilité de l'image. Ouais, c'est ça. C'est l'image. Et hormis ça, c'est aussi l'éducation, tu vois. Ouais, l'éducation, c'est-à-dire je pense que j'ai contribué aussi à la droiture. Tu vois. Ouais. Dans le sens où. Non, sans violence et tout. Hein. Mais tu vois, je pense que ce que mes parents ne pouvaient pas lui dire, moi, j'étais là pour le dire. Parce que les trucs que je sais que mes parents ne savent pas. Par exemple. La vie dans, je sais pas, des sujets au lycée, la vie au lycée, comment ça se passe. Les sujets que je pense que mes darons ne diront pas parce que tu vois, sinon il est très pudique. Ouais. Tu vois, je pense que même moi, sans lui dire, le faire comprendre que, hey go. Ouais, fais attention. Fais attention. T'es obligé. Et tout par de là. Donc je pense qu'aussi, c'est
ça joue dans la vie d'un homme, tu vois. Ouais, mais surtout en tant que moi, t'as vu, j'ai ma petite sœur aussi, tu vois. Mais moi, en tant que grand frère, tu vois, au début, c'était compliqué parce que moi, avec ma petite sœur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, 2 ans d'écart, tu vois. 2 ans d'écart, et j'ai vraiment commencé à avoir réellement mon rôle de grand frère, pour de vrai, une fois que j'ai passé l'adolescence. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, on a grandi ensemble et tout, mais c'est compliqué au début, hein. Parce que tu vois, mais ce que j'ai essayé d'installer avec ma petite sœur, c'est que elle se sente bien quand elle est avec moi. Ouais. Tu vois, et ça, c'est notre responsabilité que demain, ta petite sœur, même, tu sais, on sait qu'on a du mal, tu vois, de voir nos sœurs avec un autre homme. T'es obligé. Ça fait mal, tu vois. Non, ça fait mal quand c'est pas dans le cadre qu'il faut, tu vois. Ça fait mal. Mais moi, ce que je veux installer, c'est que si demain, ma petite sœur, elle a une peine de cœur par rapport à ça, tu vois, en tant que grand frère, qu'elle puisse se dire, vas-y, je vais trouver du repos au niveau de mon ref, tu vois. Tu vois, qu'elle sente, si c'est pas son père, tu vois, au moins, il y a son frère, et tu même vois. le père. Non, ça dépend, parce que t'as des papas, même si nous on a grandi avec des papas qui sont issus de l'immigration et qui viennent du bled, frère. Faut dire les termes. Des villageois, Faut dire les termes. des boucs qui ont les ongles archi noirs. Non, mais c'est ça en fait. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre les aspects positifs de nos papas et de faire le mix. Parce que nous, on a grandi en France, on a grandi avec beaucoup, tu vois, le côté sentimental et tout. Tu vois, faire attention à tout ça. Il y a des papas qui le font, mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Non, mais ils le font pas. Ils le font pas. Mais moi, je leur en veux pas. Ouais, tu peux pas leur en vouloir. Je leur en veux pas parce qu'ils ont grandi avec un autre style de vie et que peut-être que eux où ils étaient. Non, mais surtout eux ils étaient. C'était peut-être pas un besoin. Ouais, c'était pas un besoin. Tu vois, parce qu'ils sont vite dans le truc, tu vois. Ils sont jetés dans le grand bain. Exactement. Alors que nous ici, tu vois, on est étiqueté. Tu vois, une petite qui a 9 ans en France, c'est pas une petite qui a 9 ans au bled. Et ça, vous pouvez pas dire le contraire. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, nous, nos filles à 9 ans, on va énormément les couver, comme au bled, tu vois. Ils vont les couver, mais nous, on va les couver. Tu vois, on va les couver, on va leur faire comprendre que c'est des petites filles, tout ça et tout. Alors que moi, franchement, franchement, ma mère, tu vois, elle s'occupait déjà de son neveu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, à 9 ans, Hugo... tu vois, à 9 ans, on était là. Tu connais, au fil du temps, ils s'attendrissent aussi. Ouais, exactement. Mais pour en revenir à ce rôle-là vis-à-vis de ma sœur, tu vois, que j'aime d'amour. Vraiment, clairement, tu vois. Moi, ma petite sœur, je l'appelle. Moi, je lui dis... je lui dirai pas son nom, mais je lui dis je t'aime. Tu vois? Non, mais parce que c'est même ce côté-là, il est très important, les gars. En tant que grand frère, être un distributeur d'amour et d'empathie. Tu vois, que ta sœur, quand elle est avec toi, elle se dit... À l'aise, à 100%. Déjà, en premier temps, qu'elle ait espoir par rapport aux hommes, parce que beaucoup de filles, malheureusement, tombent sur des hommes qui ne cherchent que leur intérêt. Après, on a tous fait des erreurs, tu vois, autour de la table. Faut pas tirer sur moi. Ouais, y a rien dit. Non, mais dans le sens où, tu vois, on a tous fait des erreurs. Tu vois, moi, j'ai fait des erreurs. Il y a des moments où j'ai pas été honnête. Mais j'ai vite su me rattraper. Et moi, je me suis fait la promesse d'être honnête. Mais déjà, je commence à être honnête. Il y a des moments aussi. Oui, je sais. On va pas rentrer dans ça. Tu vas te retrouver dans une sauce en rentrant, Hugo. Non, mais même, tu vois, le fait d'être honnête, d'être entier, tu vois, je l'ai commencé avec ma petite sœur. Ouais. Moi, ma petite sœur, quand ça va pas, je lui dis. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça allait pas. Ça allait pas parce que j'ai traversé une période où j'ai pu être triste. Et je suis parti voir ma petite sœur. J'en ai parlé. Et on était là, on discutait, on me disait ouais et tout, elle me donnait un peu son avis, tu vois. Et même elle, je pense qu'elle n'hésiterait pas aujourd'hui, dans sa position de petite sœur, de se dire que Dieu merci, il y a Bamba et il y a même les autres. Ça, c'est avoir la maturité d'un homme, tu vois. Ouais. Je pense que pour en revenir, c'est être un homme. Donc du coup, c'est partie de la maturité. Être un homme, c'est déjà être responsable, être mature, avoir une certaine maturité, et être comment ça s'appelle, vis-à-vis de sa sœur. Recueillir ses émotions, être un non, une espèce de... On peut se reposer. Ouais, exactement. Être un coussin. Ouais, non. Être un coussin. Mais moi, c'est un coussin. T'es mal comparatif. Non, ça veut dire que ça serait ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, franchement, c'est propre, tu vois, qu'on réussisse déjà à construire un petit peu pour nous retrouver, pour avoir une définition entre guillemets complète. Moi, l'exemple que j'ai, franchement, moi, c'est par rapport à... Je suis tonton.
C'est mon neveu. Donc, du coup, être un homme, c'est aussi être un oncle. Après, Ouais, c'est parce pas que c'est être pas un être un oncle- oncle pour être un oncle. Ouais, Oui, mais être c'est un être un. oncle, À part. Être un oncle, c'est différent d'être un grand frère. Oui, c'est Et différent. ça, je peux, Tu vois, c'est je vraiment peux vous le différent. dire, tu vois. Mm. Tu vois, j'ai deux neveux. Ouais. Ils se portent bien et tout. Mais même des fois, mon neveu, genre, je suis obligé, tu vois, lui montrer que, comme Yohan l'a dit, avec moi, c'est carré. Tu vois, Ouais. tu peux tout me dire, on peut tout faire. On peut jouer à Fortnite, Ouais. tu peux m'accompagner au foot là-bas, tu vois, c'est. Et je pense que le tonton, en premier, mais vraiment, je pense que c'est pour tout le monde, parce que t'as toujours cet oncle-là en tête. C'est le premier meilleur ami. Ouais. Donc, ouais. c'est-à-dire, les toujours gars. celui-là qui t'accueille archi bien. Exactement. Tu vois. C'est-à-dire, être un homme, c'est être responsable, être la sécurité et surtout le repose-pied pour les autres Exactement. et être le meilleur ami. Mm. Et ça, c'est très important, les gars. C'est-à-dire que moi, mon neveu, tu vois, non, mes neveux même en général, Ouais. tu vois, tous, je les fais chier. Ouais. Non, tu vois, non, mais clairement, tu vois, je vais les embêter, mais j'essaye un max, tu vois, vu qu'on a une certaine proximité, tu vois, moi, ma première nièce, je devais avoir 9 ans, tu vois. Mais tu vois, elle est grande maintenant, tu vois, elle est grande. Mais j'essaye quand même d'être un distributeur d'amour avec elle. C'est-à-dire être un peu son frère, son meilleur ami, mais aussi son oncle. Ouais, tu Tu joues vois, 3 rôles importants. C'est-à-dire que tu décisifs. joues 3 rôles qui sont relativement décisifs parce que être son frère, parce que j'ai une certaine proximité avec elle en termes d'âge. Tu vois, on a grandi dans la génération téléphone et tout. Tu vois. Ça veut dire avoir endossé ce rôle-là vis-à-vis d'elle parce que je pense que les parents, au bout d'un moment, ils finissent par être en décalage. Ouais. Et c'est pour ça que De les fou. oncles, ils sont importants. Ouais, très Les important. oncles et les frères, Surtout c'est pour ça cette qu'ils sont génération-là importants. qui arrive, c'est C'est les vrai, oncles c'est et vrai, les. c'est vrai. Parce que les darons, après, tu vois, je te mens pas, ils vont être un peu dépassés, ils savent pas ce qui. Tu vois, téléphone, Ouais, parce que les nous-mêmes, on réseaux va- sociaux. Les réseaux sociaux, on arrive après. On arrive après. Mais tu vois, c'est nous, Mhm. les oncles, Ouais. les tontons, les frères, les sœurs, tu vois, c'est nous, la génération de maintenant, qui devons. Non, c'est propre, c'est Voilà. propre, c'est propre Franchement, ce que ouais. tu dis. Non, mais après, les gars, être un homme, c'est. Responsabilité. Oh non, un frère. Un. Ouais, On a c'est- dit un frère, Un oncle. un oncle. Après, il suffit pas de dire un frère, un oncle. En fait, c'est dans les actes aussi. Ah, c'est dans les C'est actes. pas juste après, le c'est- titre. C'est-à-dire, comment tu. Parce que là, en fait, par Tu exemple, là, on dit, manifesterais tout ça. En là, fait, par exemple, ouais. on dit un oncle, un frère ou même un père. Mais en fait, c'est les actes qui vont définir l'homme que tu es. C'est vrai. Tu vois, c'est pas forcément le titre parce qu'il y en a, c'est des pères, mais c'est des pères. T'as vu, ils ont mis. Ouais, Ils ont mis- la ouais, fuite, ils ont mis la fuite. Donc, tu vois, c'est vraiment en fait. C'est les pour ça actes- qu'on se retrouve souvent, excuse-moi Yoann, mais Mm. avec des gens qui ont un âge très avancé, mais qui se comportent encore comme des enfants, tu vois. Mhm. Non, mais c'est pour compléter ce que tu, Ouais, c'est ça. ce que tu dis. Donc Ouais, je te parce laisse qu'en gros, terminer. c'est pas encore des hommes. Et pour en revenir à ce que je disais, c'est que ouais, c'est plus les actes que tu poses qui font de toi l'homme que tu es. Mm. Tu vois. Donc, il y en a, c'est des pères, comme j'ai dit, tu vois, mais ils assument pas leur rôle de père. Il y en a, c'est des grands frères, mais ils sont jamais à la maison. Il y en a, c'est des oncles, mais ils appellent jamais le neveu. Ouais, Mm. c'est vrai. Ah, Il y a- c'est important. C'est pas vrai. forcément le titre qui va faire qui tu es. Tu Mm. vois. Je pense que c'est plus les actes que tu fais ou l'homme que tu es qui définit en fait ce titre-là. Non, d'être un homme. c'est propre. Mais aussi, les gars, être un homme, c'est être un meilleur ami. Là, quand je dis un meilleur ami, dans le sens où, là, je parle de vraiment vis-à-vis de nous, Mm. c'est-à-dire que comment tu définirais en tant qu'homme, mais aussi meilleur ami. Quelles sont les valeurs qu'un meilleur ami homme devrait porter vis-à-vis de son confrère? Selon Franchement, moi, vas-y, commence. selon moi, être un meilleur ami, c'est prendre des nouvelles sans forcer. Dans le sens où, comment dire, je sais pas, c'est instinctif. Tu prends des nouvelles des gens qui t'entourent. T'as vu Tu fais en sorte que tout le monde soit bien. Enfin, que tout le monde- les gens que t'aimes en tout cas Ouais, soient je vois, bien, je vois. que tes proches soient bien, Et toi, Broly, que qu'est-ce que tu tu sois en penses? disponible, T'as etc. vu, moi, juste pour un peu contredire Johan, Hmm. ça va dans son sens, mais genre, il y a certaines personnes que tu considères comme des meilleurs amis, Mhm. Mm. mais tu vois qu'ils font pas forcément ce. Ils viennent pas à tes nouvelles. Mais quand Mm. pourtant tu les vois, Mhm. c'est comme si t'es à l'aise à 200%. Ouais, je vois le délire. Mais non, tu après, c'est. Mais ça, C'est- ça je vois aussi ce que tu veux dire. son importance. Ouais, ça a aussi son C'est- importance aussi. ouais. Vas-y, vas-y, finis. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais en gros, en fait, on sait qui est son meilleur ami. Ouais, Parce que- sans se le dire, on Ouais, sait que tu vois sait qui qui est son meilleur ami. On va dire, c'est comme si on est tous des refs. Mais tu sais, les plus gros trucs que tu as racontés, à qui tu vas te livrer. Tu vois. Mhm. Donc je pense que je parle de ce type de personnes-là. C'est vraiment tes meilleurs amis. Tu vois, quand tu as des galères, tu sais qu'il n'y a que lui, tu peux parler de ça. Tu es en mode, hey, go, faut que je te Après, parle. Sors, tout, viens, tout dépend du type de personnalité que tu as, tu vois. Parce que moi, Mm. tu as vu, je suis quelqu'un,
on va me dire, ouais, peut-être que les gens ils vont penser que je suis un mytho, mais c'est réel, tu vois. Tu vois, c'est compliqué de pouvoir me confier, tu vois. Genre, le contexte, tu vois, le seul moment où je vais avoir une facilité à me livrer, genre, si demain je dois parler à un de mes gars, genre c'est quand je serai dans une relation, tu vois. Parce que tu connais. Quand. Ouais, bref. Mais en tout cas, c'est qu'à ce moment-là, tu vois, que je vais trouver la facilité d'aller voir un de mes potes pour aller lui expliquer, genre, que ça va pas trop, tu vois. Mais sinon, moi, en tant qu'être, genre, je vais traverser des moments compliqués. De toute façon, en soi, Broly, plus Broly que toi, ils ont grandi avec moi, mais je suis jamais allé les voir. Pourtant, tu vois, c'est mes frères. Ouais, après, je vois. pense que c'est la manière d'être. Je suis un peu pareil. Hein. Je me vois dans la personne que tu es, dans le sens où, quand j'ai des trucs, quand j'ai des moments où tu vois, c'est chaud. C'est en mode c'est chaud. Moi, je suis en mode cogit, je prends ma voiture, je vais faire des tours et je suis en mode. Alors, je suis dans ma cogit d'eau. Non, mais alors que Avant les gars. je me livre. Ouais, alors que les gars, un homme, c'est aussi être en capacité de pouvoir se livrer, les gars. C'est ça, ouais. C'est un homme. Voilà. Après, c'est pas parce que tu dévoiles tes émotions que t'es pas un homme, tu vois. Ah, bah, tu vois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, tu vois. Franchement, ça veut exactement rien dire. Par contre, vous attrapez par la veste, vous. Attends, quand je regarde la cam, c'est quoi là, je suis en train de parler aux meufs, là. T'as vu, vous, là? Après, mon gars. Non, calme-moi. Calme. Mais parce que et franchement, on va se dire les choses. Quand on grandit, quand on est petit, on se met à pleurer, on nous dit quoi? T'es pas un homme. Pas, t'es un homme. Ouais. C'est-à-dire qu'on grandit dans un conditionnement. Ouais, c'est vrai, vous faites. Et qui nous amène aujourd'hui. Bah, tu vois, pour moi, c'est pour moi, tu vois. C'est pour moi, les gars, c'est direct. Pour ma part, je pense que c'est bien de faire ça. En tout cas, on m'a fait ça et ça m'a aidé. Je sais que quand j'ai grandi, par exemple, quand j'avais des trucs ou quoi, mon daron n'était pas en mode oh, vas-y. Il était pas en mode c'est grave. Il était en mode mais ouais, je sais rien. Et tu vois, le fait d'avoir grandi comme ça, inconsciemment, c'est maintenant que je me rends compte que je me dis putain, j'avoue, ça m'a aidé de fou en vrai de vrai. Ouais, mais en fait, le problème avec grandi dans cette mentalité-là, mais on n'a pas tous la même mentalité. Mais le problème avec ce discours aussi, c'est qu'à ce moment-là, quand ton père il te dit c'est rien, ça a un impact sur toi. En fait, si tu veux, en tout cas, je vois pas le mal que ça m'a fait. Bah, il a minimisé tes peines. Mais après, non. Justement, Yoann, tu peux pas me dire que. Non, regarde. Tu peux pas me dire que. Parce qu'en fait, ça va être quoi le problème après? Tu vois, je vais pas faire le devin ou quoi. Dis-moi. Mais demain, tu vas te retrouver dans une relation. Et dès que tu vas considérer que la personne, en gros, elle va te partager un ressenti, surtout que les femmes, c'est très important, pour elles, de partager leur ressenti, elle va te partager un truc, tu vas faire le comparatif à toi, tu vas dire, mais c'est rien. Alors non, parce que justement, j'ai su faire la part des choses. J'ai grandi dans ça, une... c'est... Je sais que on n'a pas tous la même mentalité. J'étais bien cadré par rapport à ça. Ma daronne m'a donné ce qu'il fallait, mon daron m'a donné ce qu'il fallait, mais... On est en plein mois du Ramadan. Bon Ramadan à tous les musulmans. Bon Ramadan. Et en gros, je pense que... En tout cas, moi, pour ma part, je pense que ça m'a aidé dans le sens où ça m'a... C'est grave cliché de dire ça, mais je pense que ça m'a forgé. Tu vois. Ouais, mais tout en sachant que je sais compatir pour les gens. Ouais, mais tu vois. Regarde. Par exemple, en fait, tout est mental. Tu pleures. On te dit, ouais, arrête de pleurer, t'es pas une femme. En fait, ça, inconsciemment, ça te dit que l'homme, il doit être viril, forcément viril et insensible. Tu vois? Ouais, mais... C'est ça qui... Toi, après, t'as grandi dans cette mentalité. T'as grandi en mode c'est rien. Et toi, je te connais. Bah, je te connais, en vrai. On se connaît très bien. Toi, t'es du genre à dire c'est rien. Vas-y, tranquille. T'as vu, c'est ton caractère, t'es comme ça. Je suis en mode, vas-y, tranquille. T'es en mode, vas-y, tranquille. Voilà, mais ça, c'est ça. Genre, elle est chill. Parce qu'il y a rien. C'est une force tranquille, tu vois. Non, mais t'as raison. C'est vraiment je pense que ce cheminement-là, en tout cas pour moi, ça a fait de moi la personne que je suis maintenant, dans le sens où je suis dans le délire en mode, mais ouais, je sais rien. Mais je sais compatir pour les gens. Je sais quand quelque chose est grave ou quoi, je sais, non. Mais en tout cas, le premier truc qui me vient, c'est en vrai, c'est bon. En vrai de vrai. Genre en vrai de vrai. Tu vois. Et je pense que, en tout cas pour ma part, je pense que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à beaucoup, Après, beaucoup nous, on te dira pas le contraire que ça t'a pas aidé, tu vois. Mais c'est juste que malheureusement, ce qui se passe par derrière, c'est que tu en viens à la même problématique que moi, où tu auras du mal à t'exprimer. Tu vois, ça, c'est vrai. Et tu sais très bien, tu vois, si finalement on est pareil, tu grandis. Après moi, Dieu merci, j'ai pas grandi dans un mal-être. Mais t'as ce truc où des fois, moi quand je me pose,
Et heureusement, tu vois, la religion, ça aide tout ça. Mais quand je me pose, tu vois, quand tu es dans tes baisses de foi, tu vas pas forcément te tourner vers Dieu directement. Tu as envie de parler à quelqu'un, tu vois. Et moi, franchement, gros respect à mes amis, tu vois. Franchement, c'est sans vouloir quoi que ce soit, mais j'ai eu du mal et j'ai toujours du mal aujourd'hui. Ça va pas. Tu vois, j'ai eu un truc, il m'est arrivé quelque chose récemment, bah je l'ai pas dit. Alors que c'est une chose, tu as vu, qui devrait être... Tu vois, c'est important de le partager, mais je l'ai pas fait. Parce que je suis trop en mode... Allez, tranquille. Un mec d'en bas. Tu vois. Et en fait, ça, après, moi, chez moi, ça crée ce truc où tu te renfermes et tu deviens hermétique. Et ça, c'est les gars, c'est trop compliqué. Parce que, tu vois, on aspire tous à avoir une vie de famille, toutes ces choses-là. Et on sait très bien que, bon, je vous l'espère, mais vos femmes, tu vois, elles aiment, tu vois, quand tu partages ce qui t'arrive. T'es obligé. Tu vois, comme elle, tu vois, comme nous pour elle, et comme elle pour nous, elles aiment sentir ce côté où, oh, ok, là, il s'est reposé sur moi. Genre, Ouais, tu vois, se sentir utile. tu vois, se sentir que, ok, aujourd'hui, je suis dans une relation, elle n'est pas à sens unique. Genre, quand lui, il a besoin de se reposer, et ben moi, je suis là. Et tu vois, c'est important, tu vois, d'accorder ce rôle-là à nos femmes. Parce que moi, je parle pas de copines ici. Ouais, bah oui, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de copines. Il n'y a pas de copine ici. Non, disons les termes, il n'y a pas de copine. Il n'y a pas de copine Il n'y a pas ici. de copine. Il n'y a pas de copine. Soit t'es ma femme ou soit... Non, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est les gars, il faut que les gens comprennent et que moi aussi, je vais faire un travail dessus, je fais la promesse. Mais qu'on comprenne bien que être un homme, les gars, ce n'est pas être hermétique face à nos sentiments. Je vois ce que tu veux dire. Je te rejoins. Ouais. Mais en même temps, parce qu'en fait, moi, je sais pas comment t'expliquer. Mais Genre, Yoann, regarde Yoann. je comprends ce que vous dites et je suis d'accord avec ce que j'entends. Mais moi, dans l'idéal de l'homme que je me suis construit quand j'ai grandi en voyant mon daron, mon daron, il est impassible. Mais, ouais, mais attends, en fait, le truc qui est bien avec nos darons, ils sont forts. Rien du tout. Mais je sais qu'il a ses sensibilités et tout, mais tu crois que ton père, il offre pas des fleurs à ta mère? Mais forcément. Non, mais tu vois, Forcément. ils ont ce côté-là, mais devant nous, encore une fois, je sais pas si c'est par pudeur ou je ne sais pas, mais ils ne montrent pas ce côté sensible. Bah, tu vois, je pense que pour moi, ça, c'est être un homme. Quand c'est chaud sa mère, là, tu montres rien. Gainé, tu montres rien, il n'y a pas de problème. On va éviter mais les c'est gros chaud. mots, À la Zoro, genre, tu manges tous les coups, tu bouges pas. Mais tu vois, pour moi... Non, tu peux être solide. Mais tout en sachant que je sais que, tu vois, il a forcément eu ses coups de mou. Ouais, tu vois, bah oui, bien sûr. bien sûr. Non, les gars, on peut être solide. Il n'y a pas de problème. On peut être solide. Mais pas hermétique. C'est ça le problème. C'est que, en fait, faire ça comprendre... ça veut dire quoi, hermétique? Hermétique, comment dirais-je? Ce que tu connais. Voilà. Fermer, pas parler. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en gros, c'est trop... Peut-être je sais pas si on a l'impression qu'on tourne autour du pot ou pas, mais les gars, je vous jure, même pour toi, Yoann, pour moi ou pour Broly, être hermétique, être fermé, être dur. Non, ouais. Attends, je m'explique. Vas-y. Tu vois, tu peux être solide dans l'épreuve, Ouais. mais pas après. Oui. C'est ça le truc. C'est, il y a le feu, sois dur, Sois dur, t'es obligé. Ouais. mais une fois que je suis sorti des flammes, Ça redescend. ça redescend. Ça redescend. Donc faut que je crie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, ouais, Il a crié, mais pas devant toi. Voilà. Ouais. Donc ça c'est très intéressant ce que tu viens de me dire. Donc ça veut dire qu'en gros un homme il devrait pour lui ce serait bien de se cacher pour pleurer. Franchement, Pour moi, hein, je te dis la vérité, Pour pour moi- moi, hein, il y a... Je dirais oui. Pourquoi? Parce que... en fait, c'est comme si tu montrais tes. En fait, pour certains, c'est comme si tu montrais tes faiblesses. Mais toi tu considères ça comme une faiblesse le fait de pleurer? Non, Non, en fait... je dis pour certains. T'as ouais, vu en fait, je dirais que... tu dois pas te cacher pour pleurer, tu vois, mais C'est mieux, peut-être. c'est mieux de peut-être mieux. s'isoler pour, tu vois, pour quand ça va pas, t'es en mode dans le mal et tout, etc. Non mais là Ça passe, bon ok on va prendre le cadre. On va fixer un cadre. T'es dans une relation. T'es pas bien. Mhm. Tu fais comment? Genre si t'as envie de pleurer tu fais comment?
Bah déjà, je pense que... Tu descends ou tu pleures? Non mais ça, c'est pour ça tout à l'heure j'étais en pétard. Non mais parce qu'il y a certaines Après, femmes qui ont installé ce cadre. Ouais, Où tu pleures, t'es s'il pleure sérieux? devant moi, c'est bizarre. Ouais, Non mais alors que en c'est vrai, moi ma question aujourd'hui c'est pourquoi, après ça, je vous le pose à vous et vous pourrez nous répondre. Mhm. Pourquoi quand un homme pleure, c'est problématique, mais quand une femme pleure devant un homme, c'est normal. En commentaire, hein. Ouais. En commentaire. commentaire. Et franchement, répondez-nous sincèrement. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir cette réponse-là. Après, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui pleure, tu vois. J'ai toujours su. Bon, j'ai beaucoup pleuré quand j'étais petit. Il pleurait, hein. Il pleurait. Non, on a dépassé le quota des larmes, tu vois. Non, en soi. moyenne. Non, en vrai, en soi, quand je vais pleurer, Ouais. tu vois, la dernière fois que j'ai versé une larme, gros, c'était il y a 2 ans. Et moi, je le dis. Je m'en tape. Belek, moi, c'était l'année dernière. Hein. Non, moi, tu vois, j'ai versé des larmes parce que à ce moment-là, j'avais la rage. Parce que j'étais incompris. Tu vois. Après, il y a pleuré... Enfin, il y a différents types de... On en reviendra Mais plus ça, tard. je pense que ça, tu vois, c'est un autre Mais sujet. ce que je veux dire, c'est que être un homme, les gars, oubliez pas, c'est aussi faire part de ses sentiments. Oui, Et bien aussi, je sais que Yohan, c'est. Tu vois, on le sent que c'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est dur, tu vois. C'est dur de l'accepter. Mais comme on a dit, collège des termes. Ouais, faut Non, dire les en termes. fait, Nous sommes une confrérie, les frères. je suis ton raisonnement et j'entends ton raisonnement. Je suis d'accord à 50%. Mais moi j'ai compris ton avis là-dessus et je pense qu'il faut qu'on avance quand même. Mais ça aussi, les gars, c'est une caractéristique. Yohan, il était formé chez le daron. Ouais, c'est le daron. Formation à 100%. Il est sorti avec le diplôme. Formation avec le daron et tout. Non, mais c'est propre, franchement. Après, moi, franchement, ce que j'aimerais bien parler, c'est l'homme célibataire Ok. qui a des responsabilités. Et franchement, moi, je trouve que c'est un débat. Enfin, c'est une discussion type- très, très dure. Parce que. il y a Quel plusieurs- type- Par rapport quel type- aux... quel- non, mais par quel exemple, type de responsabilité par tu vas avoir en exemple, tant- parce que moi, Un homme, on est franchement. là, hein. Les mains sont vides. Carrément, ça m'a rappelé 2 formes de type d'homme. Ouais. T'as l'homme célibataire qui ne vit pas à la maison. Qui a son propre C'est-à-dire- chez soi. Ouais, mais ah, ok. Qui a son propre chez soi. Ok. Et ensuite, t'as l'homme. Quand je dis l'homme, c'est une fois que t'as grandi, t'es toujours chez tes parents, mais qui a aussi ses responsabilités, lui. Il y a toujours le daron, il y a toujours la daronne, mais lui aussi, il a ses responsabilités. C'est devenu un homme. Mais il est toujours chez ses parents. Mais ça, est-ce que c'est problématique d'être encore ses parents le font? Non, c'est pas forcément problématique, mais c'est des responsabilités que t'as aussi, parce que même ton subconscient te le dit, t'as des responsabilités. Tu vois, c'est plus comme quand t'étais petit. Après, ce qui est important pour les gens qui nous regardent, peut-être que nous, entre nous, on se comprend, mais c'est important de préciser, en gros, en tant qu'homme célibataire, quelle responsabilité que tu as. Après, moi, tu as vu, j'ai un peu du mal à constamment renvoyer l'image d'un homme, toujours responsabilité. Ouais, il n'y a pas que En fait, ça. hein. ce qui est Franchement, y a important, pas que c'est ça. ce qui est important, et surtout ce que les gens doivent entendre, c'est que chez l'homme, il y a le côté émotionnel aussi qui est Ouais, très t'es important et obligé qui d'avoir un prime. côté. On a tous des émotions. Ouais. Tout le Et monde. qui prime. Et ce qu'il faut savoir aussi, un homme, quand il aime pour de vrai. Comme on dit, hein, les responsabilités ne font pas de toi un homme, l'argent ne fait pas de toi un homme. Exactement. Tout simplement. Ouais, Non, c'est lourd. Ça, c'est son ancien côté rappeur, ça. non, les backstage, ça c'est pour les gens en privé. Non, c'est lourd. Ben là, les gars, on rentre un peu dans les dernières minutes de l'émission. Franchement, Ouais, déjà, franchement, force. c'était sympa. Ouais, c'était Très- sympa. très bonne- Très bonne expérience. Mais juste pour résumer, en gros, rapidement, être un homme, c'est être responsable, Mhm. être un frère. Ouais. Pour ceux qui ont une fratrie, un bon frère surtout, j'appuierais bien vis-à-vis de sa petite sœur. Parce que c'est ceux qui souffrent Ouais, le plus. non, mais celles qui souffrent le Ouais, plus, on n'en ouais, parle le jamais. plus, Hein. on n'en Mais parle dans jamais. tous les domaines, et c'est malheureux. Incomprises, elles sont incomprises. Les femmes actuellement sont incomprises dans 90% des domaines, Ouais, voire c'est même, vrai. je dirais même 100%, les gars. Mais ça, dans tous les cas, on en reviendra plus tard. Mais être un homme avant tout, pour moi, hein, tu te retrouves en tant qu'homme dans ta manière de te comporter avec une femme. Ouais. Que ce soit une fille, que ce soit ta femme ou ta mère.
Même l'honnêteté, hein. L'honnêteté, des fois, on n'a pas fait de nous. Broly, on est dans les dernières minutes. Tranquille, franchement, allez Non, lâcher. en sérieux, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a de l'argument, il y a toutes ces choses-là. La prochaine fois, after. Ouais, on se fera sûrement une partie 2 où on en reparlera. Mais juste, moi, c'est juste pour finir, tu vois, je m'accorde ces dernières minutes-là. Être un bon frère, un bon oncle vis-à-vis de ses neveux et de ses nièces. Un meilleur ami loyal. En gros, être un homme, c'est être un homme de valeur. Avant tout. Avant d'être tout ce que tu veux, homme de valeur. Homme avec des principes. Les valeurs et les principes. Exactement. Et c'est cette ligne de conduite. C'est plus fort que les Et responsabilités. cette ligne de conduite qui vous mènera à votre but ultime d'être un homme. Et oubliez pas, être un homme, c'est relatif à chacun. Chacun son Juste avis. qu'il y a des points qui priment sur d'autres. Comme la loyauté avant l'argent. Ouais. Tu vois, ça, c'est des choses qui sont très importantes à souligner, tu vois. Et c'est ce qui nous permet d'atteindre notre but ultime. Et juste pour revenir, être un homme, selon moi, c'est une introspection. C'est un retour dans le passé pour une meilleure avancée. Et surtout, revenir dans le passé pour retrouver, tu vois, toutes ces choses-là qu'on voulait en tant qu'homme, tu vois. Aujourd'hui, en vrai de vrai, pour faire simple, regarde ce que tu avais besoin. Regarde ce que tu avais besoin en étant enfant, tous les manques que tu as eu, le manque de communication, et ça, essaie de le retransmettre. Et ça fera peut-être de toi un homme, tu vois. Non, faut le dire clairement. Peut-être. Ça fera de toi un homme parce que tu sauras Tu sauras savoir les besoins, les manques, tu sauras tout faire, tu seras un couteau suisse, franchement, un vrai couteau suisse. Que les manques et les besoins que tu pourras avoir dans une potentielle relation. Exactement. Et aussi vis-à-vis des membres de ta famille ainsi que tes amis. Même si tu as fait des erreurs, tu peux toujours avancer. Et ces erreurs-là feront de toi un homme. Exactement. Moi, je suis passé par des épreuves, tu vois, par des choses que j'ai pas bien faites pour être à 100% honnête avec les gens, tu vois. Ouais, ça, parce que moi, par amour, vraiment, c'est sincère, tu vois. Par amour, j'ai pu manquer d'honnêteté. Et par peur aussi, j'ai pu manquer d'honnêteté. Ouais. On n'a pas parlé de la peur, mais on en reviendra, les gars, tu vois. On en reviendra à tous ces sujets-là. Ça a été une discussion qui a été très intéressante pour conclure. Mais n'oubliez pas, être un homme relatif à chacun. Les gens voient les choses comme ils ont envie de les voir. Écoutez. Hein. Avant tout, hein, les gens ils ont envie mais un homme, physiquement, c'est un homme. C'est un homme. Ouais, c'est un homme. Du coup, je pense qu'on peut remercier au nom de toute l'équipe, au nom de la confrérie. La confrérie des termes. Au nom des Sancho. les frérots. Non, vraiment, ça a été pour une première expérience, surtout ayant grandi avec vous, parce qu'on peut le faire rapidement. Ayant grandi avec vous, je ne me serais pas dit qu'aujourd'hui, tu vois, des gens avec qui on n'a pas forcément fait la matère ni le collège ensemble, et bah, on se retrouve ici dans le collège des termes. Tu vois, on n'est pas tous de la même génération. Exactement, il faut savoir qu'entre nous, on a tous à peu près 1 an et 2 ans d'écart, tu vois, et qu'il y a un décalage, tu vois, c'est léger, c'est léger. mais on est relativement jeunes et ça fait plaisir de voir que autour de nous, on a des gens qui veulent avancer et qui sont pas forcément des gens avec qui on a fait 100% de notre vie, tu vois. C'est vrai. Et c'est fort. Et moi, au nom de nous tous, je parle. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Nos réseaux sociaux différents. Je te laisse nous donner tes réseaux rapidement, monsieur Broly. Instagram, Broly 2D. Swipe up. Yohan, rapidement. Yohan DHR, YOHANE, _DHR. Super. Et ben moi, c'est pour la fin. Bamba.3T. Et je suis très heureux d'avoir fait votre rencontre. Et on se dit à très très vite pour de nouveaux sujets. À la prochaine. Je vais les mettre en dossier. À la prochaine. Bisous. Salam alaikum.